Le 14 janvier 2005, à 23h30, l'aéroport Charles de Gaulle baigne dans une atmosphère de tranquillité. Les passagers du vol 417 d'Air Horizon se préparent à embarquer pour leur voyage vers New York. Dans la salle d'attente, la détente typique d'un vol transatlantique de nuit règne. Certains feuillettent des magazines, d'autres s'abandonnent déjà au sommeil. Sur le tarmac, un Boeing 787 Dreamliner, brillant sous les lumières de l'aéroport, attend patiemment. Cet appareil dernier cri est équipé des technologies les plus avancées pour assurer un voyage sûr et confortable. À minuit, alors que l'avion survole l'Atlantique, le commandant de bord Jean-Luc Reynaud et sa copilote Clara Morel discutent paisiblement dans le cockpit. Soudain, le radar météo affiche une anomalie troublante. Une forme noire non identifiée apparaît à 25 km devant eux. Ni nuage, ni orage, cette masse ne correspond à rien de connu. Clara, intriguée, tente d'ajuster les paramètres du radar, mais les données restent incohérentes. L'objet se déplace à une vitesse irrégulière, se rapprochant lentement de leur trajectoire. Inquiet, Jean-Luc contacte la tour de contrôle. Charles de Gaulle, ici vol 417. Nous détectons une anomalie devant nous. Pouvez-vous confirmer une activité sur vos radars demande-t-il. Le grésillement de la radio est la seule réponse. Après plusieurs tentatives, une voix déformée et presque inhumaine se fait entendre. Vol 417. Approchez, le temps est venu. Pendant ce temps, dans la cabine, les passagers commencent à ressentir un changement subtil mais inquiétant. La température chute inexplicablement, comme si une porte s'était ouverte sur un vide glacial. Les lumières normalement stables grâce à un système sophistiqué clignotent brièvement avant de se stabiliser. Les membres de l'équipage échangent des regards préoccupés, mais s'efforcent de rassurer les passagers. Sophie, une hôtesse expérimentée, remarque quelque chose d'anormal au siège 32A. Une femme vêtue d'une robe noire élégante est assise immobile, les yeux fixés sur le hublot. Ses cheveux sombres cachent partiellement son visage. Sophie s'approche avec une couverture. « Madame, tout va bien ?» La femme tourne lentement la tête. Sophie est figée par ce qu'elle voit. Des yeux entièrement noirs, sans iris, ni sclère, et un sourire tordu, presque inhumain. Puis, sans prévenir, la femme murmure d'une voix rauque : « Vous ne devrez pas être ici. » Les lumières s'éteignent brusquement dans toute la cabine. Un instant de panique s'installe. Quand elle se rallume, la femme a disparu. Sophie reste paralysée, tentant de rationaliser ce qu'elle vient de voir. À 1h15, des bruits sourds émanent de la soute. Cela ressemble à quelque chose de lourd qui frappe la coque de l'avion. L'équipage alerte le cockpit. Jean-Luc décide d'envoyer 2 agents pour enquêter sur la source du bruit. Dans la soute, une odeur étrange flotte dans l'air. Les agents, armés de lampes de torche, avancent avec précaution. Ils découvrent une valise éventrée, entourée d'une fine poussière noire. Au centre de cette poussière repose une amulette métallique gravée de symboles inconnus qui émettent une lueur bleutée. L'un des agents tend la main pour la saisir, mais son collègue le retient. Avant qu'il ne puisse débattre, un bruit terrifiant retentit derrière eux. Une silhouette humaine, décharnée et difforme, se tient dans l'ombre. Sa peau translucide révèle des veines noires
et ses yeux sont aussi noirs que ceux de la femme aperçue dans la cabine. L'un des agents crie et tente de s'enfuir, mais la porte de la soute se referme brusquement. 1 minute plus tard, seul un des agents revient à la cabine, tremblant et pâle. Il serre l'amulette dans la main et murmure « La porte ne doit pas rester ouverte ». Personne ne comprend ces paroles. Il refuse de dire ce qui s'est passé. À 2h30, l'avion est enveloppé dans une obscurité totale. Il n'y a plus ni étoile, ni lune à l'horizon, seulement un vide noir. Les instruments de vol, pourtant bien fiables, indiquent des données absurdes. Altitude, moins 30 000 pieds. Température extérieure, moins 400 degrés. Vitesse 0 km/h. Les passagers commencent à paniquer. Des ombres mouvantes apparaissent sur les parois, projetant des formes grotesques. Certains voient des visages, d'autres entendent des murmures. Une femme dans l'allée centrale tombe à genoux, répétant sans cesse « Ils viennent pour nous, ils viennent pour nous ». Dans le cockpit, Jean-Luc tente désespérément de stabiliser l'avion, mais les commandes ne répondent plus. Clara remarque une forme massive apparaître sur le radar. Une entité informe semblant engloutir leur trajectoire. Soudain, une voix claire et terrifiante résonne dans les haut-parleurs. Vous avez franchi une frontière interdite. Vous ne pouvez plus retourner. À 3h, l'avion commence à descendre lentement, mais avec une précision inexplicable. Jean-Luc envoie un dernier message radio. Ici le vol 417. Nous ne savons pas où nous sommes. Si vous entendez ce message, ne nous suivez pas. Le message est capté par une station militaire à Terre-Neuve. L'opérateur abasourdi tente de répondre, mais il n'obtient que des grésillements. Puis une voix surgit sur la fréquence distordue et sinistre. Ils sont avec nous maintenant. L'avion disparaît définitivement des radars. Le vol 417 ne fut jamais retrouvé. Aucun débris, aucune balise. Des années plus tard, des pilotes rapportent avoir vu un avion sans lumière dériver dans le ciel nocturne. Les rares qui tentent d'établir un contact entendent un murmure terrifiant dans leur écouteur. « Nous sommes perdus, ne suivez pas les étoiles ». Certains pensent que le vol 417 est pris dans une boucle temporelle ou une dimension parallèle, condamné à errer pour l'éternité. Mais pour ceux qui entendent encore ces transmissions, il reste un avertissement. Il existe des frontières qu'il ne faut jamais franchir.